Bonjour tout le monde. Alors, hier, c'était mon anniversaire, le 14 septembre. J'ai eu 22 ans, donc l'expression en québécois, c'est j'ai 22 ans et toutes mes dents. Ça marche aussi avec j'ai 21 ans et toutes mes dents. Mais bref, j'ai choisi pour 22. Maintenant, je peux chanter la chanson de Taylor Swift, pardon. 22, donc voilà. Et puis, bref, tout ça pour vous dire que je suis tombée sur une vidéo d'anniversaire fait par d'autres youtubeurs récemment. Et c'est le genre de vidéo où on dit, dans le fond, tout ce qu'on aime en ce moment. Comme ça nous laisse, dans le fond, des petits souvenirs pour plus tard, dans quelques années, quand on va revenir vers la vidéo. On va voir qu'est-ce qu'on aimait, qui on était à ce moment-là. Et j'ai bien aimé le principe. Donc, c'est une vidéo qui va changer des vidéos livresques que je vous fais d'habitude. Donc, je suis allée sur la chaîne de Savannah Brown qui a fait cette vidéo-là et elle s'est inspirée de Will Derbyshire, qui est un youtubeur anglais et qui a publié récemment un livre, et ce n'est pas un mémoire, heureusement, parce qu'il y a beaucoup de biographies qui sortent, d'autobiographies de youtubeurs. Non, lui a fait une création et ça s'appelle This Modern Love, donc je vais mettre l'image du livre à quelque part, et la couverture est super belle, c'est juste rouge, et c'est des lettres d'amour. Voilà, ça parle d'amour autant en 2016. Donc voilà, maintenant parenthèse faite. Je vais juste vous parler des trucs que j'aime en ce moment et que je semble être en ce moment. Je vais fermer ma porte parce que ma soeur écoute sa musique vraiment fort, donc c'est pas idéal. Alors ici c'est ma table de chevet qui est vraiment en bordel. J'ai mes boîtes de mouchoirs parce que j'ai des allergies, j'ai ma bouteille d'eau, des pots de crème à l'infini. Ici c'est le cadeau que ma petite soeur m'a donné hier. Où les pages, c'est les cartes du monde quadrillées, je trouve ça vraiment original. Mon iPod qui est toujours à côté de moi et ma lecture du moment pour l'école que j'apprécie beaucoup. Je suis en ce moment rendue, où est-ce que je suis? Ici. Donc ça va quand même relativement bien. Ici c'est comment je fais mon lit à tous les matins, j'aime ça, c'est propre. Et ça c'est mon, c'est pas un cahier de notes, mais c'est mon journal intime, comme on appelle avec mon traditionnel. Fait que voilà, mon journal dans lequel je n'écris pas tous les jours parce que je suis pas aussi assidue que ça. Et j'ai essayé aussi récemment de nettoyer cette partie, de la rendre plus adulte parce qu'avant j'avais des trucs plus enfantins, puis que ça me tente plus, voilà. Donc ça c'est les toiles que des femmes de ma famille ont faites. Celle-là je l'ai achetée en voyage à Londres avec ma mère, celle-là aussi en voyage à Hawaï avec ma famille. Et ça c'est un nouveau mur de photos que j'ai commencé. J'ai commencé avec des photos d'Irlande de mon voyage de cet été. Ici c'est Paris, ici c'est Caillou. Pas parce que je suis un enfant fini, ça c'est vrai aussi, mais c'est surtout parce que ça a un message politique pour moi. Et engagé. Et ça, c'est les poèmes que j'ai eu beaucoup de plaisir à rédiger vers la fin de l'été. Donc, j'en ai plusieurs. Il n'y en a pas autant qu'il y a de feuilles. C'est qu'il y en a qui prennent plusieurs feuilles de long. Donc, je suis pas maquillée pour la vidéo, rien ou quoi, parce que c'est ça que je suis en ce moment. Quand je vais à l'école, quand je vais n'importe où à l'extérieur de la maison, je me maquille jamais. J'aime bien mettre du mascara, j'aime bien mettre du rouge à lèvres de temps en temps, si c'est pour des soirées de famille ou pour Noël et tout. Je vais avoir du plaisir à maquiller, mais pour moi c'est plus un jeu qu'une habitude quotidienne. Vraiment, moi naturellement, je vais aller comme ça à l'école, puis je veux dire, on m'a pas dit que j'étais horrible, et puis moi je me trouve très belle comme ça, je suis très à l'aise d'avoir aucun maquillage, qu'on voit mes cernes de fatigue, ça me va parfaitement. Théoriquement, il faudrait que dans le métro, en route pour aller vers l'école, ça me prend 1h10 aller à l'école, il faudrait que je lise mes livres d'école pour m'avancer, n'est-ce pas? Mais je suis pas capable. J'écoute la musique sans arrêt pendant, dans le fond, 2h20 par jour. Voilà. Peut-être que je vais finir par avoir un problème d'oreille, je sais pas. Mais bon, j'écoute un YouTuber qui s'appelle Casey Neistat, aussi qui je suis en ce moment, c'est une obsédée envers tout ce qui est YouTube, donc j'écoute plein de YouTubers tout le temps. Donc là, Casey Neistat, que je suis maintenant depuis plusieurs mois, et lui il a toujours sa petite musique qui varie selon les vidéos, mais qui est très 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 bonne. Donc je me suis abonnée à SoundCloud, je me suis fait un compte, et je suis allée rechercher l'artiste qui fait les musiques de Casey, pas pour lui, mais que Casey prend. Et il y en a une que j'adore, elle me met, c'est comme, elle a une atmosphère tellement magique, c'est le genre de musique qu'on mettrait comme
pour illustrer, je veux dire, l'excitation d'un nouvel amour ou une atmosphère où tout va bien, ce genre d'ambiance merveilleuse. Donc je vais juste vous mettre, il n'y a pas de paroles, c'est juste de l'électro. C'est juste tellement beau, là. Et puis, l'autre chanson précise que j'aime beaucoup écouter en ce moment, c'est la nouvelle chanson qui est sortie depuis quelques semaines de Ariana Grande, Into You. Donc, I'm So Into You. C'est genre, c'est sexy, le beat est juste, t'as envie de danser. C'est merveilleux. Et puis sinon, j'ai découvert King Charles, que dans le fond, c'est encore une histoire de YouTuber, là. Je suis vraiment obsédée. J'ai découvert Halsey aussi, qui a fait la chanson Colors, et puis que j'aime bien aussi. Puis j'ai renoué avec Leona Lewis, Bleeding Love. Donc voilà. Je vais arriver à ma station de métro, ici, à 11h, à cause de l'école pour la première fois de ma vie. J'adore être dehors le soir. Sinon, en ce moment, je me questionne beaucoup par rapport à mon futur proche, donc après le bac, où je m'en vais, est-ce que je fais une maîtrise, est-ce que je fais pas de maîtrise, est-ce que je veux devenir prof, est-ce que je veux devenir artiste, genre je me botte le cul et j'essaie de publier quelque chose. Donc tous ces questionnements hyper stressants, j'arrête pas d'y penser depuis 2 semaines parce que je commence ma dernière année de bac. Je me suis rendu compte que j'étais pas juste un cerveau autant que je le pensais. Peut-être que mon corps prend plus de place que ça. Mon corps dans le sens l'activité physique, le travail manuel, le contact physique avec les gens. J'aime vraiment ça, puis peut-être que je voudrais y donner une place plus importante. J'ai été triste ces derniers temps, mais je sais pas exactement pourquoi. Au début, je pensais que je savais pourquoi, puis là, finalement, c'est comme j'ai l'impression que je veux pas être heureuse ou joyeuse ou pétillante. C'est comme si je me dis que ça me tente pas, alors que c'est stupide. Il faudrait juste que je sorte de là, puis j'arrête pas de penser à l'amour tout le temps, en ce moment aussi, fait que des fois c'est gossant. J'ai des super amis, j'ai des amis en or, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est plus comme à l'intérieur de moi que il y a des remous, puis que ça bouge beaucoup en ce moment. Puis j'ai l'impression que je suis vraiment pas la seule à vivre ça, là. Quand on entre dans la vingtaine, c'est comme la période des questions existentielles, puis de tout qui bouge, puis de toutes les choses qui arrivent qui vont mal et les meilleures choses qui t'arrivent aussi. D'ailleurs, je viens de me souvenir, j'ai performé aussi 2 poèmes dans une petite soirée où on était comme 20 personnes dans la pièce, puis j'ai tellement adoré ça, puis ça m'a tellement inspirée, puis je me sentais à ma place dans ce monde-là. J'aime beaucoup danser, ça fait partie de mes passions avec le corps humain. J'ai jamais comme arrêté de danser depuis que j'ai commencé quand j'avais 7 ans. Il n'y a pas une année où j'ai pas dansé. Mais là, cette session-ci, je peux pas danser et ça me détruit. Mais il fallait que je bouge pareil, que je trouve une alternative, alors je nage à la place. Une autre évolution que j'ai eue cet été, c'est que c'est par rapport aux poils dont parle mon poème, justement, les poils du corps de la femme, s'épiler, pas s'épiler. Et puis j'ai commencé à explorer, genre, de tout laisser pousser, puis de pas stresser, puis d'aller au dehors, en public, avec les jambes pas épilées, puis est-ce que je vais avoir la paranoïa que tout le monde va me juger, est-ce que c'est important, pas important, puis finalement je me sens vraiment bien comme avec où je suis dans mon apparence physique en ce moment. J'ai essayé je sais pas c'est quoi le nom, mais comme de pas mettre de soutien-gorge, mais de mettre ces genres de soutien-gorge en tissu, juste vraiment loose, puis de comme m'enlever plein de contraintes de vêtements, puis d'épilation et tout. Puis c'est bien pour le portefeuille en plus, ça c'est vraiment un bonus. Et puis fait que ça, je suis vraiment contente avec ça. Des fois les gens m'appellent, mes amis m'appellent des fois une hippie, mais je veux dire, on pourrait me donner plein d'étiquettes, là, mais je me vois pas fitter dans une étiquette plus que l'autre. J'aime beaucoup porter des salopettes aussi. Ah oui, un autre gros changement de qui je suis en ce moment, c'est que je suis une personne très douce. Je dis pas ça pour me lancer des fleurs, c'est qu'avant ça me fâchait. Oui, je peux être pétillante et tout, on a toutes des variations dans notre attitude, mais je suis aussi une personne douce. Puis j'avais beaucoup de misère à l'accepter ou juste à vouloir le voir quand j'étais au secondaire.
et au cégep. Puis je voulais pas être la fille cute, la fille gentille et tout. Et là, cette année, à l'université, pendant l'été, j'ai vu une photo sous laquelle il y avait comme une légende qui parlait de douceur, de couleur, qui dit si t'as quelque chose, comme accepte-le et explore toutes les nuances de cette couleur-là. Dans le fond, si toi, t'es orange, mais explore toutes tes lueurs d'orange. Il y en a une qui va se rapprocher du rouge, il y a un orange qui va quasiment être blanc ou jaune. Comme quand t'es une couleur, t'es pas juste une variante, comme en mathématiques, là, le 1, il y a plein de décimales là-dedans. Là. Fait que juste ces analogies-là et de lire la légende de la photo, ça m'a fait faire un déclic. Puis maintenant, j'accepte ça et j'explore les nuances de ma douceur. Voilà. Je pense que c'est tout. Je pense pas avoir autre chose à dire. Je suis dans une bonne période malgré toutes mes inquiétudes là, et mes tristesses. Comme je suis tellement chanceuse d'avoir la maison que j'ai, les parents que j'ai, la famille que j'ai. Je suis dans un bon contexte de vie. Tout va bien. Parce que moi, je me projette tout le temps dans le futur, là, mais tout va bien en ce moment, dans le moment présent, tout va bien. Evelyne, capote pas, tout va bien. Puis j'y vais comme un jour à la fois. J'essaye de pas me projeter tout le temps dans le futur. Fait que c'est ça, c'est moi à 22. Moi, Evelyne Bisaillon, à Montréal, dans l'est de la ville, étudiante en littérature française.